on avait tous de très grandes attentes de la part de Ferrari pour cette saison. Avec l'arrivée d'Hamilton et une saison 2024 qui s'est conclue de manière très positive de la part de Ferrari, on s'attendait vraiment à une très belle année, à une saison très compétitive de la part de l'écurie italienne de Maranello. Mais malheureusement, vu les premiers Grands Prix, on s'est tout de suite un peu calmé. On a vu un peu une situation un peu compliquée. Tout d'abord parce qu'il y a une très grande écurie qui s'appelle McLaren qui est en train un peu de dominer son passage, à part, voilà, si on parle un peu de Max Verstappen, sa victoire au Japon, McLaren est un peu l'écurie qui domine tout actuellement ce début de saison. Donc cette vidéo, je vais un peu parler de où en est Ferrari et pourquoi Ferrari a un peu du mal à débuter cette saison. Alors, pour que je me contextualise un peu cette vidéo, il faut savoir que là, il y a 4 Grands Prix qui sont écoulés. Donc là, je tourne la vidéo après le Grand Prix de Bahreïn. Et effectivement, le Grand Prix de Bahreïn, ça a été le Grand Prix un peu qui m'a donné un peu d'espoir pour Ferrari parce que j'ai vu une écurie qui s'est repris. Alors certes, il n'y a toujours pas de podium, mais Ferrari a été compétitif, elle a lutté et s'est démontré plus rapide que Red Bull. Je pense, moi, actuellement, où je parle de cette vidéo, Ferrari est la troisième force du plateau. Je pense que elle n'est pas quatrième, je pense qu'elle est un peu plus rapide que Red Bull, mais c'est quand même un peu décevant, on va pas se mentir. On ne peut pas se mentir, surtout que Ferrari, ça fait 10 ans que Ferrari n'a pas remporté de titre. Ça fait depuis, si je fais les pointillés sur les 9 ans qu'on n'a pas gagné un titre constructeur. Donc ça fait très très longtemps et surtout que la phrase toujours de Ferrari est en développement, ça peut commencer un peu à faire rager les fans. Ça, je comprends. Mais effectivement, peut-être on a un peu sous-estimé l'adaptation de certains changements. En effet, Carlos Sainz est parti de Ferrari et Sainz c'était un repère de la part de Ferrari. Sainz permettait de Ferrari d'avoir des évolutions, de connaître certaines données, de se baser sur un pilote qui était déjà latin, il était déjà espagnol, donc il connaissait certaines manières de faire très similaires à ce que Ferrari fait. Le problème, c'est que là, tu prends Hamilton qui n'a rien à voir avec ça, qui est un pilote déjà qui n'est pas tout jeune, Hamilton, et qui doit s'adapter à un environnement. Donc effectivement, sur ce point de vue, je pense qu'on s'est un peu tous emportés par l'euphorie, mais effectivement, c'est pas surprenant de voir un Hamilton un peu en adaptation. Ce qui est un petit peu étrange, et ça c'est vrai. Parce qu'on a l'impression que Ferrari, surtout pour les premiers Grands Prix, est revenu en arrière. On a vu une équipe qui était un peu en panique. Surtout que l'année dernière, on avait vu une équipe qui avait beaucoup progressé, notamment en course. Et le truc qui m'a beaucoup choqué, notamment en Australie, Chine et Japon, c'est une écurie qui n'est pas là en course. Mais quand je dis pas là, c'est qu'elle n'est pas là. C'est-à-dire que Ferrari, on ne la voit pas. Malheureusement, j'ai envie de vous dire qu'à Bahreïn, ça s'est rectifié le tir. Mais donc là, c'est comment Ferrari peut s'améliorer et est-ce que Ferrari peut en fait gagner ce titre constructeur ou ce titre pilote. Pas vous mentir, c'est un peu compliqué. Cette année, c'est un peu compliqué pour Ferrari de gagner ce titre constructeur et pilote. Surtout que je pense que tout le monde a sous-estimé et tout le monde ne s'attendait pas. Moi, je vais être honnête, je ne m'attendais pas à une telle domination de McLaren. Surtout que l'année dernière, j'avais eu quand même un gap très serré. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a McLaren et tu as le reste qui est là. Certes, on est dans une réglementation où la Formule 1, les voitures sont relativement proches en qualif, mais quand on va en course, bon, hier vous avez vu le Grand Prix, Oscar Piastri n'a pas trop forcé. Il a clairement été meilleur que Russell, que Piastri, que Leclerc. Le seul truc qui peut nous faire espérer, fans de Formule 1, c'est que McLaren se plante un peu dans les stratégies, mais j'ai un peu du mal. Pour ce qui est du développement de la voiture, Ferrari, clairement, la voiture, j'ai l'impression que, surtout, je parle encore une fois de cette son, puisque c'est peut-être pas de mode, parce que là, le Grand Prix de Bahreïn s'est passé un peu mieux, mais j'ai l'impression que les pilotes ne connaissent pas vraiment cette voiture. Et ça, c'est un problème qui arrive depuis pas mal d'années de Ferrari. C'est que je ne comprends pas pourquoi on fait des voitures qui, dans un certain simulateur, donnent une telle performance, et qu'on arrive dans un circuit, dans un Grand Prix quelconque, enfin, je parle par exemple du Grand Prix de Chine, on a l'impression qu'il y a une différence énorme qui se fait par rapport au simu et par rapport en course. Et ça, j'ai l'impression que ça fait depuis très très longtemps qu'il y a ça. J'ai l'impression que les problèmes dus au développement de la voiture, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une réelle évolution par rapport à ça. Alors oui, Ferrari, j'ai pas envie non plus de remuer le couteau sous la plaie, c'est-à-dire de tout jeter en l'air. Non, il y a des progrès qui ont été faits sur Ferrari depuis par rapport à 2016-2017. Par exemple, dans l'organisation, dans la communication, Ferrari communique mieux. Oui, ça c'est un très gros progrès. Mais là, cette année, on s'attendait vraiment à un changement et la continuité de l'année dernière. Comment c'est possible que McLaren a pu se développer? Alors oui, ils ont gagné le titre constructeur, donc ça change tout. Mais Ferrari, là, il n'y a pas si longtemps que ça, était carrément absent des débats du podium, ne compétisait pas du tout en course. Heureusement que Bahreïn est arrivé, mais ça fait toujours pas de podium. Et c'est force à constater que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une
Ferrari gagner. Je me répète un petit peu, mais c'est un peu le souci de la Scuderia Ferrari depuis maintenant pas mal d'années, c'est qu'il y a quand même toujours des problèmes qui ne sont pas résolus et on espère que ces problèmes vont être résolus. Pour maintenant viser 2026. 2026, c'est, vous savez, il y a une nouvelle réglementation. Et en 2026, c'est l'année qui va changer un peu, encore une fois, une nouvelle ère de la Formule 1. On a quitté cette ère hybride, cette très longue ère hybride qui nous a, on peut tout en penser de l'ère hybride, mais ça a révolutionné notre sport. Maintenant, c'est vrai que si Ferrari, ça c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que Ferrari ne se tournerait pas vers 2026 si jamais la voiture n'arrive pas à atteindre les résultats qu'on espérait, que l'équipe espérait. Je sais que Bahreïn, c'est on va dire un week-end de course très important pour la Scuderia Ferrari parce qu'ils voulaient savoir s'ils se basaient sur les évolutions, continuer leurs évolutions, soit ils abandonnaient. Heureusement, ça a fonctionné parce que Ferrari s'est amélioré. Ferrari a pu lutter pour le podium, mais pour la victoire, ça manque encore un peu. Et Leclerc le dit, actuellement, Ferrari ne peut pas rivaliser avec McLaren. Et ça, ce qui est très triste, c'est ça. C'est vrai que McLaren a collé une baffe à tout le monde. Moi, je ne m'attendais pas vraiment à un niveau de McLaren comme ça. Surtout que moi, je pense qu'on est un peu tous déçus de cette saison de Formule 1 actuellement, parce qu'on s'attendait très serré. Là, j'ai l'impression que c'est Norris, Piastri, vs le reste. C'est pas le gros combat qu'on s'attendait. Certes, la saison, elle est très longue. En 21 de course, tout peut arriver. Moi, je pense que Ferrari peut essayer de quand même de composer cet écart. Je pense que déjà, ce tripider va être très important. Alors, en effet, il y a Jeddah qui a un tracé très atypique qui va arriver maintenant ce week-end. Donc, c'est vrai que ça va être un peu compliqué de se baser parce que quand tu as un tripider, c'est très difficile de on va dire, se baser sur des évolutions et de changer tout d'un coup d'un gap. Mais c'est vrai que Jeddah, c'est un Grand Prix qui peut se passer beaucoup de choses. Donc, peut-être gratter un podium, gratter une victoire, je ne dirais pas non, mais c'est vrai que c'est important que Ferrari réussisse quand même à gagner une course pour moi de ces tripider, au moins de faire un bon résultat pour donner du moral et pour se donner espoir pour 2026 aussi. Parce que le problème, c'est qu'en 2026, on remet les cartes à zéro. En 2026, il faut bien développer une voiture pour maintenant pour avoir les bonnes ressources pour 2026. Parce que le problème, c'est que si en 2026, tu te plantes déjà là à la voiture pour 2025, tu n'auras pas des bonnes bases pour 2026. Et ça, c'est un peu le petit problème de toute écurie quelconque, que ce soit Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren. Non, McLaren, il faut pas des très bonnes bases. Si on veut parler un peu du futur une autre question qu'on peut se poser, c'est les avenirs de ce pilote, de Charles Leclerc. Alors, Charles Leclerc, je ne vais pas non plus cracher sur Charles Leclerc, je ne suis pas là pour ça. Mais à un moment donné, il faudra poser des questions. Si jamais Leclerc, soit 2025, soit 2026, ne remporte pas le titre, n'atteint pas son objectif, c'est triste à dire parce que je ne veux pas dire ça. Il faudra commencer à dire le point Leclerc. Parce que ça, je pense, c'est peut-être un truc qui bloque un peu la Scuderia Ferrari depuis pas mal d'années. C'est le projet Leclerc. Alors, moi, comme je le dis, à la fin de la saison, si vous vous souvenez un peu de mes vidéos que j'ai faites, notamment après le Grand Prix de Monza, j'avais dit que Leclerc avait totalement l'état d'un champion du monde. Ça, je le pense toujours. Mais malheureusement, le monde est méchant et la Formule 1 est méchant. Il faut faire un constat maintenant depuis 2019. Leclerc n'a toujours pas atteint son objectif d'être champion du monde, si ce n'est de lutter pour un championnat du monde. Parce que pour moi, 2022, ok, il a lutté pendant une première partie de saison, mais à la fin, on ne voyait plus. Donc déjà, il n'a jamais vraiment lutté pour un titre de championnat du monde. Donc là, il faut se poser une question de la part de la direction. Il faut peut-être s'orienter vers ailleurs. Et c'est peut-être triste à dire, mais peut-être Charles Leclerc, il faut s'orienter. Si jamais ça ne marche pas, parce que Hamilton aussi, là, ça fait un an, ça fait même pas un an, on vient de commencer, mais il faut commencer peut-être à comprendre, est-ce qu'il ne faudrait pas changer de projet? Parce qu'actuellement, le projet Leclerc, c'est un échec. C'est un échec. Et si on veut parler, ah oui, c'est pas un échec en termes de victoire. Leclerc nous a fait rêver tellement de courses qu'il a fait incroyable. Non, ce n'est pas un échec en soi si on veut parler de sensation, d'émotion. Mais je veux parler d'un point de vue, on va dire, d'objectif. Leclerc n'a pas atteint son objectif. Il n'a pas encore atteint. La saison est encore longue, je me répète, elle est longue, mais on va pas se mentir, si Ferrari réussit à gagner le championnat du monde cette année, c'est la plus grande remontada qui a eu lieu dans l'histoire du monde. Plus que PSG et Barça. C'est vraiment la remontada de fou. Donc, on va pas se mentir, cette saison, ça va être compliqué pour Ferrari, mais là, il faut se poser la question pour le futur. Parce que le marché est ouvert, Verstappen, je dis pas rien, mais il y a beaucoup de pilotes qui vont être hors de contrat à partir après 2026. Je sais que Verstappen,
n'a pas, il a un désir un désir plutôt, désir ça ne se dit pas, de quitter Red Bull. Donc, il faut peut-être s'ouvrir à un marché, il faut peut-être se dire, ok, on va peut-être voir ailleurs, parce que certes, Leclerc fait partie du jargon Ferrari depuis très longtemps. Et moi, je me base de ça parce que moi, j'ai vu une évolution l'année dernière de Charles Leclerc, mais j'aimerais quand même voir plus de Leclerc. Un Leclerc plus imposant, un Leclerc un peu moins résigné. J'ai l'impression qu'il est résigné, Leclerc. En fait, même en conférence de presse, voilà. Donc, moi, je dis juste que si jamais ça ne s'améliore pas de Ferrari depuis ces 2 années qui vont venir, il faudra se poser la question si continuer avec Charles Leclerc, s'il continue avec un autre pilote. C'est triste à dire, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais voilà, faut se dire ça et il faut essayer d'aller vers l'avant, de construire un projet. Donc pour ce qui est de moi, de mon avis sur ces deux derniers Grands Prix qui vont venir, donc c'est le triple header, je pense que Ferrari va marquer un podium. Je pense que Ferrari va réussir à marquer un podium parce que je pense qu'ils sont sur une bonne direction, ils sont en train de comprendre la voiture, surtout que Hamilton, là, il est en train de s'adapter, surtout la très bonne course d'Hamilton lors du Grand Prix de Bahreïn. Donc je pense que peut-être Jeddah, je vois bien Ferrari faire un petit podium. Une victoire, ça me paraît un peu compliqué. En fait, je pense qu'il faudrait que McLaren se plante, parce que là, McLaren sont dans une très bonne lignée, et je les vois mal, en fait, se planter. Surtout que, pour moi, si jamais McLaren se plante, il y a un pilote, pour moi, qui va en profiter, c'est Max Verstappen. Verstappen, il ne va pas laisser cette opportunité. Donc, il faut que Ferrari réussisse à se baser, commencer à comprendre la voiture et retrouver les sensations qu'on a eues en 2024, qui étaient très positives. D'ailleurs, je trouve que le Grand Prix de Bahreïn, dans ce Grand Prix-là, j'ai retrouvé des similitudes un peu de 2024, c'est-à-dire une voiture qui a réussi à être rivale en course. Donc, c'est très important de se baser sur ça. Donc, on espère que Ferrari va gagner une course et va être compétitif jusqu'au bout de cette saison. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petite vidéo sur la Formule 1. Là, je suis de retour sur YouTube. On va se capter très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Vive la Formule 1, vive le sport, vive Radio Check.